En dépit d'une 5e place au classement avant la réception de Lavore, 2 petits points seulement séparés et Toulouse-Fontaine du leader de la poule. D'où la logique et nette domination des locaux lors d'une première période durant laquelle Stéphane Akué semait par 2 fois le trouble dans la défense tarnaise, avant qu'une véritable démonstration de dribbling de l'attaquant toulousain nommé Jiboao puis Nzinga sur orbite. Lavore, qui en plus du premier but, devait perdre sur la même action son portier Bello, évacué par les pompiers suite à un KO et remplacé par un joueur de champ, en l'occurrence Benjamin Bonafé. Au début, franchement, on appréhendait le match quand même, on l'appréhendait. On avait un peu l'impression par rapport aux résultats parce qu'on a vu qu'on pouvait faire quelque chose de bon. Donc la pression était un peu sur nous, mais on a réussi à gérer ça au fil du match. Et on a eu des moments de mou, mais après, bon, franchement, dans l'ensemble, on s'est bien débrouillé, on a été solidaires ensemble. On s'était parlé avant le match, et franchement, ça a fait la différence. Et le résultat y est, on est tous contents, on va les célébrer dans le vestiaire. Je dirais que c'est par rapport à la jeunesse, le fait qu'on soit jeune. On joue contre des équipes la plupart du temps qui sont expérimentées. Donc à partir de là, ils essayent de nous faire dégoupiller par rapport à leur expérience, à leur vice. Et je pense que c'est par rapport à ça. Après, bon, on essaie de compenser. La seconde période démarrait sur une nouvelle percussion de Stéphane Akué. Dans le centre voyait d'efficaces interventions de Bonafé. Le portier vauréen que l'on retrouvait à nouveau impérial sur un pénalty concédé aux environs de l'heure de jeu et dont l'anticipation côté gauche de la frappe permettait à Lavore de rester dans le match. Mieux encore, quasiment sur le dégagement du gardien, un centre côté droit permettait à Erguig de placer victorieusement son plat du pied. Les débats venaient alors à parfaitement s'équilibrer, juste avant la frappe croisée de Stéphane Akué, auteur à l'occasion de son 7e but. Ouais, beaucoup de regrets, ils font la différence sur leur qualité individuelle. Alors, ils ont 2-3 joueurs, là, le 8 et le 10, qui sont vraiment au-dessus, qui nous ont posé des problèmes. Après, sur l'ensemble du match, on prend un but malencontreux sur un arrêt du gardien. Il y a un choc entre l'attaquant et le gardien, le ballon va sur le poteau, l'action continue, on prend le but. C'est un peu triste pour nous parce qu'on ne méritait pas forcément ce résultat à la fin du match. On est heureux sur l'arrêt du penalty, mais derrière, on revient au score. On peut y croire, on a la balle de 2-1 et c'est nous qui prenons ce but malheureux en fin de match. Si on a un gardien, peut-être qu'il fait un arrêt. Là, elle est bien placée. Voilà, c'est un peu logique sur la première mi-temps, mais au vu de la seconde, pas du tout logique. Oui, le début de saison a été très compliqué. On a perdu beaucoup de joueurs d'entrée importants, des joueurs cadres. Et ces joueurs sont revenus au fil des matchs. Et puis on a aussi installé une nouvelle ambiance, une nouvelle mentalité dans l'équipe et c'est important. C'est important, c'est pour ça que peut-être ça paye sur les 4-5 derniers matchs, on va dire. Puisque depuis Rodez, on perd 1-0 à 10 contre 11 tout le match. Contre Castres, on gagne 1-0, on tient le score jusqu'à la fin. Mentalement, on était bien présent. Contre Colomiers, on revient dans les arrêts de jeu sur un coup franc. Contre la Bruguière, on est mené 1-0, on marque 2 buts à 91e et 94e. Mentalement, on est très présent, on le voit ce soir, la réaction qu'on a. On n'est pas du tout paniqué. Seconde mi-temps, on a bien donné les consignes. On avait dit qu'à un moment donné, on aurait le ballon, qu'ils allaient fléchir. Et ce qui s'est passé, malheureusement, nous, on ne profite pas des occasions, du peu d'occasions qu'on a, c'est dommage.